Bonjour à tous. Allez, c'est bon. J'ai réglé mon petit problème avec Chrome. Donc, je pense que c'est OK. Dites-moi quand vous êtes là, que vous m'entendez, quand vous vous connectez. On va se faire un live sympa aujourd'hui. Alors, je vois pas les commentaires, je vois rien du tout, donc j'espère que ça marche. Ah, salut Estelle. OK, nickel. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Je vous laisse vous connecter rapidement. Je vais pas trop traîner. J'aime pas quand on attend. Vous ai fait attendre. Donc j'avais un petit souci avec Chrome, c'était un problème de mise à jour, donc comme quoi c'est OK. Merci Estelle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi 11 mai, presque 11 heures. Je trouvais ça sympa. Et un premier jour de déconfinement, on en parlera. Salut Dialine, salut Sandra. Bon bah c'est chouette, je vois qu'il y a des gens, c'est cool. Alors aujourd'hui, eh bien, je voulais vous faire un petit live, un témoignage, et puis vous partager peut-être une ou deux astuces eh ben, que vous allez pouvoir mettre en place dans vos business. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous raconter un peu mon parcours et tout. Voilà. Alors, premier point que je voulais voir, enfin que je voulais vous partager, eh bien, c'est le Facebook Live. Parce qu'il y en a beaucoup qui... On voit aujourd'hui hein, l'importance de faire des Facebook Live, de l'importance de la vidéo dans les business aujourd'hui, dans la communication en général. Hein, la vidéo, c'est un des médias les plus vus aujourd'hui en termes de contenu. On dit qu'une image vaut 1000 mots, et bien une vidéo vaut 1000 images. Donc voilà, la vidéo est importante. Et sur Facebook, le live est super important. D'ailleurs, il n'y a pas que sur Facebook hein, que vous pouvez faire des directs. Il y a aussi sur Instagram. Je crois qu'on peut en faire aussi sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle de Facebook. Mais il n'y a pas que cette plateforme-là. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font déjà des lives, qui se sont lancés, ou au contraire, qui n'osent pas le faire, qui ont un peu la trouille. Hein. C'est toujours un peu stressant avant. Moi, j'avoue, hein, en plus là, ça marchait pas. Alors, je dis pas le stress juste avant. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui marche pas? Et en fait, bon, c'était un problème de mise à jour, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, dites-moi là si IGTV sur Insta, oui. Alors IGTV, c'est pas forcément du live, hein, c'est de la vidéo, mais pas du live. Enfin, peut-être qu'il y a du live sur IGTV. Et donc comment est-ce qu'il y en a déjà qui ont osé appuyer sur le bouton direct là? Non, j'y arrive pas, je ne sais pas de quoi parler. Ah, ça c'est un autre problème. Mais oui, on peut faire aussi des lives sur YouTube, ouais, carrément. Donc les lives, l'important déjà, c'est de le préparer. C'est vrai que Estelle, tu dis que tu n'oses pas. Salut Manon. C'est en général effectivement un souci. Alors il y a plusieurs problèmes. Soit on a peur de parler en direct et d'être tout seul devant cette caméra. En plus, on se voit, c'est un peu bizarre. Enfin, on se voit, on voit les commentaires sur le côté. En plus, là, ça a tout changé récemment. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, on s'adapte. Et puis, il y a cette idée de ne pas savoir quoi raconter. Alors, je vais vous donner 3 astuces aujourd'hui, enfin quelques astuces aujourd'hui pour oser faire des lives, y aller, oser appuyer sur le bouton lancer la vidéo en direct. Et voilà, j'espère que ça donnera l'envie à quelques autres personnes de se lancer et de voir aussi l'intérêt de ce média-là parce que voilà, c'est un très bon média de conversion. Donc, quand on fait un live pour un produit ou pour une opportunité ou pour une formation comme aujourd'hui par exemple, eh bien ça engage l'audience et ça engage l'action pour les personnes de voilà, passer à l'action et acheter. Donc voilà, c'est un moyen aussi de faire des ventes. Et c'est un très bon moyen d'interagir. Vous voyez que là, je parle, je ne vous vois pas, on est chacun devant son ordinateur et on peut quand même communiquer. Donc c'est l'avantage du live par rapport aussi aux vidéos, c'est que du coup, on est en direct, donc on peut échanger directement. Donc ça, c'est chouette. Oui, Sandra, tu fais des lives. Il y en a pas mal, je crois, qui en font. Et c'est chouette. Il y en a aussi pas mal qui n'osent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour oser faire ces lives-là? La première chose à faire, c'est déjà de le préparer.
Donc, savoir de quel sujet on va parler, ça peut être plein de sujets différents, surtout dans le marketing de réseau. Ça peut être du produit, ça peut être, d'une opportunité, ça peut être du mindset, un livre que vous avez lu, une citation que vous avez vue, ça peut être, voilà, un échange que vous avez eu, une promotion ou quelque chose, enfin peu importe. Ça peut être plein, plein, plein de sujets, heu, sur ce qui vous entoure et puis, ben, sur votre MLM bien sûr. Alors on n'est pas forcément obligé de faire de la vente et c'est pas l'objectif en fait. On n'est pas là pour vendre directement. Voilà, je vais pas vous faire, une formation, pour vous dire, «Achetez tel produit». Non, pas du tout. Par contre, on peut faire de la recommandation et c'est ce qu'on fait dans le marketing de réseau et salut Luana. Et du coup, voilà, on est dans la recommandation, on va parler, ben, voilà, tu parles d'un produit, ben, peut-être que tu peux, le montrer quand tu le reçois et te dire, ou en faire un tuto ou montrer, voilà, tu l'utilises et cetera et voilà, ça peut être comme ça et on est là vraiment pour discuter, pour donner envie plus que pour vendre, voilà et c'est vraiment l'objectif du live, c'est d'être en interaction, en relation avec les gens à distance, mais du coup, ben, on peut être en relation avec plus de gens aussi, donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'est avant. Et puis, il y a pendant le live, donc d'être en interaction avec les gens, de poser des questions. Déjà, un live, il ne doit pas faire moins de 5 minutes, 3 minutes, c'est vrai, enfin, voilà, moins de 3 minutes, ça ne sert pas à grand-chose parce que les gens n'ont pas le temps de se connecter. Et puis, dans 3 minutes, tu n'as pas le temps de dire grand-chose quand même, donc ça veut dire que le contenu, il sera quand même très, très léger. Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc à moins que ce soit un live vraiment de contenu, d'une formation, quelque chose que tu vas, voilà, qui va être partagé après par d'autres. Là, tu peux faire quelque chose d'assez important, mais en général, voilà, essayer de ne pas dépasser 15 minutes, sinon les gens, ils en ont vite marre en fait. Donc ça, c'est pendant le live. Et puis, après le live, alors je te disais, pendant le live, contenu, voilà, minimum 5 minutes, maximum 15-20 minutes. Poser des questions, interagir avec les gens et puis leur donner aussi la possibilité de s'exprimer. Et la dernière chose, c'est après le live, ça s'arrête pas. C'est pas quand le live s'arrête, le live n'est pas terminé en fait. Là, vous devez aller répondre aux commentaires, aller poster des j'aime, voilà. Et ça va durer plusieurs jours peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont voir votre live en replay. C'est important de le dire à ces personnes-là. Commentez, likez, et donc je vous le dis, si vous regardez ce live en replay, likez, commentez, et je répondrai aux questions évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les Facebook Live. Euh, En fait, simplement, c'est un peu sortir de sa zone de confort, comme on dit. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là, je préfère élargir sa zone de confort. Voilà, on va pas faire tout de suite un live de 30 minutes avec du super contenu vraiment hyper qualitatif. Il faut se dire aussi qu'au départ, il n'y aura pas forcément grand monde qui va vous écouter. Donc voilà, il faut un peu déculpabiliser par rapport à ça. Euh, on est tous humains. Et puis aujourd'hui, on est dans une ère aussi de l'authenticité où on aime les gens vraiment authentiques, de voir qu'ils ne sont pas parfaits. Voilà, mon arrière-plan, il est moche. Moi, en confinement, je suis dans le bureau. Tout à l'heure, il y avait mon mari qui passait. J'ai galéré à lancer ce live, mais je suis là quand même. Et puis, voilà, c'est pas grave. Le but, c'est d'apporter le contenu qu'on a promis. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'ai du mal car pour ma part, il n'y a pas de produit à présenter. Oui, pour le MLM. Si, il y a un produit, Estelle. Enfin, c'est un service, mais ce n'est pas un produit. On est d'accord? Mais il y a un service quand même. Tu as des choses à raconter. Ok pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport au live, des choses qui vous bloquent encore? Et si vous voulez me poser des questions, allez-y. Moi, je vais vous raconter un peu qui je suis parce que je vous parle depuis tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Oui, je ne suis pas hyper célèbre. Donc, je vais me présenter rapidement, ou plus ou moins rapidement. Donc, moi, c'est Cécile Ferru. Alors, vous allez voir Cécile Bardin quelque part. C'est mon nom sur Facebook, c'est mon nom de jeune fille. Cécile Ferru, c'est mon nom d'épouse. Et c'est là que vous allez me retrouver sur mon blog, sur Instagram. Donc sur Internet, je suis un peu plus sous Cécile Ferru. J'ai 37 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 6 ans, voilà, Virgile, qui est quelque part dans la maison, en train de s'occuper du coup avec son papa. Moi, j'habite en Ardèche depuis 2 ans bientôt.
Et voilà, j'ai habité pendant plus de 10 ans à Lyon, donc ça a été un grand changement, mais en fait, je suis vachement contente d'être confinée en Ardèche et pas à Lyon. Sinon, bah, je suis entrepreneur depuis 2017 et très orientée marketing digital. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, moi, je suis une ex-fonctionnaire. J'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. Mes deux parents sont fonctionnaires, enfin, étaient, parce que mon père là, vient d'être à la retraite pendant le confinement, il a, il a eu sa retraite. Et mon mari est fonctionnaire également. Et donc, j'ai grandi et évolué dans cet environnement de la sécurité de l'emploi, du salaire qui tombe à la fin du mois, sans s'inquiéter en fait de savoir voilà, si le salaire va tomber ou pas. Donc, tu es fonctionnaire, tu es un peu tranquillou. Et puis, d'une carrière un peu toute tracée jusqu'à la retraite. Donc ça, voilà, c'est le monde dans lequel j'ai grandi jusqu'à il y a quelques années. Voilà, une belle vie toute tracée. Et jusqu'à ce sentiment que c'était pas, que cette vie-là, c'était pas la mienne en fait. Je voyais mes journées défiler sans avoir de prise dessus. J'étais spectatrice de ma vie et non actrice. Et je rajouterais même qu'au lieu d'être acteur de sa vie, c'est encore mieux d'être créateur de sa vie. Et donc moi, c'était vraiment ce que, voilà, j'étais pas du tout créatrice. Voilà, les journées défilaient, j'allais au boulot, j'allais chercher mon fils à la crèche, je l'emmenais à la crèche, voilà. On allait faire les courses, manger, dormir, enfin ce qu'on appelle le métro, boulot, dodo, mais alors dans toute sa splendeur. Donc à fond dedans. Ah oui, toi, tu me suis depuis le début, Dialine. On en reparlera après. Mais il y a eu un avant ça. J'étais fonctionnaire, voilà, dans une mairie. Je m'occupais de mariage, hein, d'ailleurs. J'étais agent d'état civil dans un service d'une très grosse mairie à côté de Lyon. On faisait 600 mariages par an à peu près, donc c'était un peu l'usine à mariage. C'était pas le côté glamour du mariage que j'ai pu rencontrer après. Donc voilà, moi j'ai grandi là-dedans avec voilà, cette idée que voilà, une vie toute tracée, mais que du coup, au bout d'un moment, il y a un déclic qui se fait. Tu te dis, ouais, mais ça m'emmène où tout ça, quoi. Donc j'ai eu ce premier déclic-là. Le deuxième déclic, ça a été quand j'ai passé un concours administratif. J'ai passé un oral pour grader. Et puis, j'ai dû réfléchir à mon projet professionnel. Et là, ça a été aussi un très, très gros déclic de me dire que je ne me voyais pas du tout fonctionnaire toute ma vie. En tout cas, enfin, j'avais pas de projet professionnel là-dedans, quoi. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut changer quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais pas vous faire tout le parcours, sinon ça va être un peu long. Mais sachez que j'ai démissionné de la fonction publique en avril 2017, donc ça fait 3 ans, après presque 8 ans de service, hein. Et le but pour moi, c'était de me lancer comme wedding planner, donc on retrouve les mariages. Et voilà, je me suis formée donc à ce métier de wedding planner, je me suis formée à l'entrepreneuriat. Et puis j'ai fait des formations, surtout sur la confiance en soi, parce que c'était quelque chose qui me manquait surtout au départ. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'infoprenariat. Et c'est là que, avec Dialine, on s'est rencontrés pour la première fois, en tout cas de loin, on ne se connaissait pas, mais on se suivait l'une et l'autre. Donc l'infoprenariat, eh bien, c'est l'entrepreneuriat sur Internet, la vente de formation en ligne. Et là, ça a été un énorme déclic. Alors là, c'est le gros, gros déclic. Il y a eu le premier où tu dis, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Donc tu changes, voilà, paf. Alors moi, je fais les choses pas à moitié, quoi. J'ai démissionné de la fonction publique. Et puis, il y a le deuxième déclic qui va te faire passer encore à un autre niveau. Avec l'infoprenariat où j'ai découvert vraiment tout ce qui est marketing digital et puis cette notion de liberté, cette notion de liberté financière, mais pas que, hein, il y a la liberté d'aller travailler, de faire ce que tu aimes déjà, avec qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Alors ça m'a carrément parlé et je me suis dit, ok, c'est exactement là, voilà ma direction, quoi. Alors pas que pour ça, mais après moi j'ai ma mission à moi personnelle, mais en tout cas ça a été ça le déclic. Et aujourd'hui, comme je dis, vous l'avez dans ma couverture de profil Facebook, je suis en quête de liberté. C'est vraiment ça, d'aller chercher cette indépendance et d'être vraiment libre de ce que je veux faire, en tout cas professionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on envoie tout bouler, ça veut juste dire qu'on va vers ce qui nous plaît vraiment. Et donc voilà comment ça a commencé pour moi. Donc mon activité
activité pro, elle a beaucoup bougé hein, en 3 ans. Donc, j'étais partie pour être wedding planner. Finalement, avec l'infopreneuriat, je me suis dit, wedding planner, c'est vachement, je suis vachement limitée en fait. Et puis, tout ce qui était organisation, c'était pas trop mon truc. Moi, ce que j'aimais, c'était accompagner les futurs mariés, les coacher, tout ça. Donc, j'ai dévié et je suis passée coach pour futurs mariés. Donc avec mon blog Mariée Zen qui s'est bien développé, qui est encore ouvert aujourd'hui, mais il ne se passe plus rien parce que c'est une activité que j'ai arrêtée récemment. Et j'ai découvert le marketing de réseau quand même à un moment, parce qu'on est quand même là à parler de marketing. Enfin, il n'y a pas que des entrepreneurs en marketing de réseau ici, hein, il y a aussi, il y a aussi d'autres entrepreneurs qui font aussi de l'immobilier et du business en ligne. Donc, j'ai découvert le marketing de réseau en mars 2017, sachant que je ne savais absolument pas ce que c'était, que ça avait un nom. Moi, c'était dans les loisirs créatifs, donc le scrapbooking. Je faisais des ateliers de scrap, parce que bon, c'est mon activité loisir. Et je m'étais dit, autant monétiser cette activité-là. Donc, c'était vraiment pour moi, hein, pour mon côté loisir, de me dire, je paye mon matériel en gros. Et puis, je partage avec les copines, parce que j'avais les copines de scrap à ce moment-là. Et du coup, j'ai découvert le marketing de réseau comme ça, en faisant un atelier en ligne, et puis un atelier pas en ligne d'ailleurs, un atelier en présentiel hein, pour le scrap. Et puis du coup, je me dis pourquoi pas le faire moi aussi. Donc, je suis devenue démonstratrice pour cette marque qui s'appelle Stampin' Up, qui me fonctionne encore bien, et pour lequel je suis encore démonstratrice officiellement, mais pas officieusement, étant donné que je ne fais plus rien du tout là-dessus. C'est pas le sujet. Et donc, ce marketing de réseau, au début, moi, voilà, je savais absolument pas que ça avait un nom. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Alors, ni marketing de réseau, ni marketing relationnel, ni MLM, c'est des mots que j'avais jamais entendus. Et même quand j'ai commencé, il faut dire que moi, je suis lancée comme ça. Et puis, j'ai été pas très bien formée, pas très bien accompagnée. Désolée à ma marraine si elle écoute ça, mais je crois pas. et, et du coup, moi, j'ai fait mon petit chemin comme ça, en me disant, voilà, je fais mes loisirs, je fais mes activités, enfin voilà. Et en fait, je savais même pas l'expliquer, quoi. C'était, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, tu vois, je dis même pas, je fais du marketing de réseau, quoi. C'est, tu vois, Tupperware? Pareil, quoi. Tu vois, tu fais des ateliers comme ça. D'ailleurs, mon mari le présente encore comme ça, c'est assez drôle. Il dit, non, plus maintenant. Comme quoi, on a une image assez fixée. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est assez compliqué. Et au final, on ne peut pas non plus se développer. Et donc, moi, j'ai mis 1 an et demi avant de comprendre que c'était un vrai métier. Donc ça, je vais vous dire, ça, c'est quelque chose qui est très important, que vous devez comprendre, c'est que si vous faites du marketing de réseau, considérez-le comme un vrai métier. Ne le considérez pas comme une activité secondaire ou comme juste une activité, quoi. Non, considérez-le comme un vrai métier. Formez-vous, informez-vous, lisez. Enfin, moi, j'ai fait énormément de développement personnel pendant ces 3 ans-là. Donc, ça m'a beaucoup appris. Je me suis formée sur plein de choses et, ça m'a amenée à aujourd'hui vous parler. Parce que il y a un moment, donc l'année dernière, à peu près à cette période, un petit peu avant, j'ai eu aussi un autre déclic. Je me dis, il faut oser. Vas-y, passe à l'action. Tu t'es suffisamment formée, parce que j'étais du genre à boulimique de la formation, mais sans passage à l'action après. Donc je me suis dit, voilà, tu arrêtes. Ça, tu t'es assez formée. Il est temps de passer à l'action. Et là, gros changement. Mais vraiment, hein. Mais dans ma tête, et puis du coup, forcément, dans le business, ça se ressent. Première chose, je suis devenue coach pour les clients d'un blogueur MLM donc, qui s'appelle Bertrand Kervella et qui propose des formations en ligne. Donc là, voilà, il avait passé une annonce, j'ai répondu. Au départ, c'était pour être son assistante virtuelle. Il m'a dit, tu ne seras pas assistante virtuelle, je te veux dans mon équipe de coach. J'ai dit, génial. Donc voilà comment j'ai commencé avec Bertrand, avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai contacté Cassandre Tran qui cherchait des rédacteurs pour son magazine, le Networker Magazine, que vous connaissez sûrement si vous faites du marketing de réseau. Et si vous ne connaissez pas, allez voir, parce que c'est quand même super. D'ailleurs, elle a sorti une application là, il n'y a pas longtemps. Donc, si vous n'avez pas l'application, allez-y, parce que franchement, l'application elle est gratuite. Hein, et puis, il y a vraiment du contenu. Donc voilà, j'ai écrit des articles du coup pour le Networker Magazine. Donc moi qui découvrais un peu le marketing de réseau, qui avait papillonné pendant presque 2 ans, voilà, je me mettais à coacher des clients, à écrire
des articles pour un magazine spécialisé dans le marketing de réseau. Et puis j'ai contacté Dialine et je l'ai interviewée. Ça a été la très très grosse aussi sortie de zone de confort. Mais ça a été vraiment extra. Et c'était à peu près l'année dernière quand Dialine a sorti sa formation MLM Booster. Donc MLM Booster, on va en parler juste après, mais c'est vraiment une super formation. Et d'ailleurs, j'ai commencé à la recommander avant d'être inscrite. Voilà, j'y croyais tellement à ce projet-là et à cette formation que je l'ai recommandé en fait avant de m'inscrire à la formation. Déjà parce que c'était Dialine et que Dialine, je lui fais entièrement confiance. Comme je dis, on se connaît depuis, on se suit depuis 2016 du coup, quand j'ai commencé la formation en infoprenariat. Et puis, il y avait ce côté d'allier MLM et marketing digital avec cette petite dose féminine, parce qu'on voit beaucoup ça existe déjà ailleurs, mais c'est toujours le côté assez masculin. Et cette petite dose féminine fait quand même vachement de bien. Et moi, ça m'a bien parlé de faire ça. Et puis en plus, donc, comme je disais avec Dialine, j'avais totalement confiance. Et donc, je me suis beaucoup retrouvée et d'ailleurs, je suis contente de partager aujourd'hui ça avec vous sur le groupe de Dialine parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et ça a été vraiment un tournant aussi de me dire, allez, ose faire des choses. Et puis, Dialine a été un petit moteur là-dedans et donc ça, je trouve ça chouette d'en parler aujourd'hui. Et puis, cette formation MLM Booster, j'ai fini par l'acheter quand même. Alors, comment j'ai fait d'ailleurs? Au départ, parce que il y en a beaucoup qui disent j'ai pas l'argent ou quoi. Donc vu que j'ai commencé à la recommander avant, eh bien en fait ça m'a payé ma formation, en tout cas une partie au départ, les commissions d'affiliation que j'ai pu avoir, parce que Dialine nous propose de l'affiliation sur sa formation. Et donc quand on recommande la formation, eh bien on reçoit des commissions. Donc moi, j'ai payé ma formation avec mes commissions d'affiliation. Donc une partie avant, et puis aujourd'hui, elle est totalement payée, rentabilisée, et même bien plus que ça, parce que Dialine me disait tout à l'heure qu'en 10 mois, j'avais fait 1250 et quelques euros de commission d'affiliation. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà pour ça. Donc cette formation, oui, j'ai fini par l'acheter quand même, et puis... Et vraiment sans aucun regret. Là, il y a là-dessus tout ce que vous avez besoin pour automatiser votre business et puis le professionnaliser. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était le 11 mai et aujourd'hui, c'est le premier jour du déconfinement progressif. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un peu. On vient de passer presque 2 mois confinés pour la plupart d'entre nous. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? On a vu... Merci Dialine. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ceux qui ont pris conscience, avant le confinement, de la nécessité d'un business en ligne, s'en sont bien mieux sortis que les autres. Moi, je pense que c'est un de mes meilleurs CA depuis 3 ans, vraiment. On voit que les gens, ceux qui ont mis des choses en place, s'en sont vraiment mieux sortis que les autres. Je pense que vous avez vu aussi ça de votre côté, suivant ce que vous vendez, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que là, en tout cas, même si ce n'est pas le meilleur CA que vous avez fait, ça continue à tourner. Contrairement à ceux qui ont des petits commerces indépendants et qui ont dû bien galérer et qui vont encore galérer pendant pas mal de temps. Ceux qui s'en sont bien sortis en présentiel, c'est les commerces de proximité, clairement. Les premières nécessités. Donc, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Donc, toi, tu es sûrement déjà sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous êtes ici, donc c'est que vous êtes déjà sur Facebook. Et ça, c'est du numérique déjà. Mais après, il y a quand on prospecte tous les jours pour de nouveaux clients, des nouveaux partenaires, tout ça, ça prend du temps. Beaucoup de temps et peu de résultats. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la loi de 80-20. Donc là, clairement, quand on prospecte sur Facebook, tout ça, d'aller chercher des nouveaux contacts tous les jours, on est à peu près à 80% d'actions pour 20% de résultats, à peu près. C'est pas hyper rentable. Donc l'idée, c'est d'inverser la machine. C'est d'aller vers peut-être 20% d'actions pour 80% de résultats. Je vous donne des chiffres comme ça pour la loi 80-20, mais c'est à peu près ça quand même. Donc imagine que toi, tu puisses faire ça. 20% d'actions et 80% de résultats, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Je vous demande, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Donc c'est là que je vais vous parler de la formation MLM Booster, parce que dans la formation, Dialine montre
comment automatiser ta prospection grâce à la méthode des tunnels. Et donc, elle explique en détail comment vous allez pouvoir créer vos propres tunnels suivant ce que vous voulez mettre en avant. Donc, dans la formation, Dialine propose 3 tunnels différents qui sont bien détaillés, vraiment dans le détail, je vous en reparlerai après. Donc, tu as un tunnel de vente de produits. Donc, si tu vends du produit, il est parfait. Un tunnel opportunité, donc pour partager ton opportunité et donc parrainer des nouveaux filleuls. Et puis un tunnel expertise. Donc si tu as une expertise particulière dans un domaine, que tu veux créer une formation, un coaching ou quoi que ce soit, eh bien tu peux en parler, tu peux faire un tunnel là-dessus aussi. Donc c'est pas non plus que pour les personnes qui font du marketing de réseau. La formation, elle s'appelle MLM Booster. Mais si tu ne fais pas du MLM et que tu as une expertise que tu veux mettre en avant, eh bien, tu peux aussi le faire avec cette formation parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Donc, moi, c'est un peu ce que j'ai fait au départ. Et donc, tu as tout pour mettre en place ta propre automatisation. Donc, tout est simple, hyper simple. C'est vraiment simplifié. Tu peux y arriver, franchement, même si c'est la première fois qu'aujourd'hui, tu entends parler de tunnel ou, je ne sais pas si tu n'as jamais entendu parler de page de capture, eh bien, tu peux quand même y aller. Et même si tu es nul en technique, parce que franchement, Dialine, en fait, elle filme son écran. Elle va filmer son écran et te montrer exactement tout ce qu'elle fait, là où tu dois cliquer. Elle va t'expliquer à quoi correspond telle ou telle chose, ce que tu vas pouvoir mettre en place, etc. Et donc ça, c'est quand même un super outil. Et les vidéos sont vraiment très très bien expliquées et c'est une grande aide. Donc, comme je te disais, l'écran, il est filmé. Et puis, tu as les tunnels, comme je te disais, Dialine nous donne ces modèles, en fait, qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, on peut les télécharger et les personnaliser pour nous. Et c'est déjà tout mis en place. Impeccable. Il n'y a plus qu'à lancer. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Alors, je ne te dis pas que ça va être facile parce que ce n'est pas forcément le cas. Il faut quand même la réflexion, de la mise en place. Ça prend un peu de temps au départ. C'est la mise en place de la machine. C'est toujours comme ça. Le départ, ça prend un peu de temps. Et puis après, ça prend, ce temps-là, tu le gagnes par la suite. Donc, c'est toujours comme ça. On ne peut pas arriver tout de suite à la liberté financière ou à la liberté peu importe laquelle tu veux. Tu ne peux pas y arriver tout de suite. Il faut d'abord travailler. Et après, hop, tu as lancé la machine. Et après, ça va beaucoup mieux. Donc, on a les tunnels personnalisés et puis on a aussi le groupe privé Facebook pour poser toutes nos questions. Donc, Dialine est présente et puis il y a tous les membres du groupe qui sont présents pour répondre vraiment aux questions. Il y a de l'entraide. Il y en a qui montrent leur lead magnet. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est pas grave, tu vas apprendre. Leur page de capture, tester le tunnel, les mails, etc. Tout ça, on le voit, tu le mets en place de ton côté parce que Dialine te l'a montré et puis tu peux le partager avec les autres pour avoir un retour. Et le feedback, on le sait, en entrepreneuriat, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a aussi dans la formation? On a une partie sur la publicité Facebook. Donc ça, c'est hyper important et quand on n'y connaît rien, franchement, c'est pas simple. Le chatbot, si tu sais pas ce que c'est, tu vas découvrir. L'affiliation, donc mon chouchou, donc recommandation de la formation. Et puis les coachings de groupe, donc une fois par mois, où tous les membres peuvent se retrouver avec Dialine pour un Zoom d'équipe, un Zoom en commun, un coaching commun, et où on va pouvoir tout partager sur une thématique. Donc voilà pour ça. Donc la formation, elle est très complète. Et si tu as peur de ne pas réussir en technique, t'inquiète pas, franchement, il y a de l'aide tout le temps et c'est vraiment simplifié, c'est fait vraiment, si tu n'y connais rien, c'est pas grave, tu vas y arriver quand même. Et puis, je sais qu'il y en a des personnes qui craignent un petit peu tout ce modèle-là d'automatisation, ils ont peur de perdre le côté humain. Et là, je voulais revenir là-dessus aussi parce que là, en fait, on automatise la prospection, le point de départ. Donc, en fait, tu seras toujours en contact avec des gens. Sauf que tu vas être en contact avec plus de gens, simplement. C'est que tu vas mettre en place une machine qui te permet d'entrer en contact avec encore plus de gens et de gagner du temps, en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et puis, en plus, tu vas pouvoir le dupliquer après dans tes équipes. Donc, on est sur des choses hyper intéressantes pour les business
et je pense d'avenir également, enfin de présent et d'avenir. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'étais un peu longue, je suis désolée, je ne pensais pas mettre autant de temps. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'aller voir d'un peu plus près la formation LMLM Booster. J'ai vu que Dialine avait mis le lien dans les commentaires, donc allez voir. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Et puis bien, merci Dialine de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici. C'est toujours chouette de pouvoir le faire. Et puis voilà, on sait qu'on est entre de bonnes mains et dans un petit cocon. Donc c'est chouette. Voilà. Donc osez les Facebook Live, osez parler de vous. Ça peut être, on peut raconter son parcours, on peut raconter quelque chose qu'on a vu et qu'on a fait et qu'on a aimé. Et voilà, on peut tenir 30 minutes comme ça. Je suis désolée d'avoir été un peu longue. Je vous souhaite une super journée. Allez-y mollo sur le déconfinement. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre business. Et puis, on se retrouve bientôt sur le groupe. En tout cas, avec plaisir. Donc, je vous dis à bientôt. Je vais déconnecter. Et puis, voilà, je répondrai à vos questions si vous en avez. Salut!